Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog qui remplacera un petit peu l'épisode de podcast que j'ai pas pu tourner cette semaine pour plusieurs raisons, enfin des petits soucis de santé, mais vraiment rien de grave du tout, et voilà. Du coup, je vous montre mes encours aujourd'hui, et au départ j'avais voulu enregistrer sur la table de la salle à manger, mais j'ai une luminosité vraiment pourrie, donc je suis restée installée sur le canapé comme le soir quand je tricote, voilà, au même endroit. Donc c'est le canapé, enfin exactement la place que j'ai quand j'enregistre habituellement les podcasts. Sauf que là, bah voilà, vous voyez l'autre côté, donc voilà, je suis assise avec les jambes allongées et au bout, mes chaussons. Ouais, j'adore mes chaussons. Donc je commence avec le pouf fil d'art. Alors il me reste ça au niveau de la 3e pelote. En fait j'ai commencé le pouf pour le premier match de Knit-Teach. Donc là on a fait 3 matchs de poule pour le Knit-Teach. Il y a eu la demi-finale et Serre d'Aigle est en finale contre Gryffondor. La finale commence dans la nuit entre vendredi et samedi à minuit et se terminera le dimanche 2 décembre à 20 h. Et d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre pour le Knit-Teach, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Il nous reste quelques places pour la finale. Pas forcément chez Serre d'Aigle, mais voilà, si vous voulez nous rejoindre juste pour le dernier match, ce sera avec grand plaisir. Et donc je fais pas mal de métrages en fait avec ce pouf. Donc voilà, du coup j'aime bien le sortir un petit peu pour me permettre d'avoir un vif d'or. Donc ça m'a permis d'avoir un vif d'or à chaque match. Donc voilà, je suis assez contente. Donc j'espère bien le terminer au prochain match. Voilà. Alors la forme ça va être un peu dur à vous montrer entre les aiguilles et tout le truc quoi. Mais je vous montrerai ça à la fin. Et puis comme je vous disais au dernier épisode, eh bien je ne sais toujours pas ce que ça donnera fini. Voilà. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est pas pour tout de suite. Pour le moment, je vous présente mes encours, donc je vais passer au deuxième encours. Et donc, le deuxième encours, c'est... Attention, suspense. Suspense non voulu, j'ai juste qu'une seule main. C'est le pull Bresset. Alors, le pull Bresset, c'est un pull de Marie Walline. C'est un fabuleux jacquard comme vous ne le voyez pas du tout. Alors, en fait, c'est un pull qu'on commence par le bas. Et voilà, on remonte. Donc là, moi, je tricote tout le bas en noir. Et ensuite, je ferai un yoke. Je ferai le yoke tout en jacquard. Donc, ça avance pas énormément. Et puis, en fait, j'ai pas du tout de délai ni quoi que ce soit. Je tricote pas ça dans le cadre d'un calme ni avec des copines. Donc, du coup, vu le nombre d'encours, c'est celui que je laisse de côté parce que, voilà, il n'est pas du tout pressé. Ensuite, les deux autres, les deux encours suivants, c'est un peu le même truc en fait. Je les trouve prioritaires de la même façon. Donc il y a le Starfall que je tricote en limas de drops et j'en suis toujours au même endroit. Je regardais si je perdais pas une maille. Non, je ne crois pas. Donc c'est un pull qu'on commence par les manches. Donc là c'est la première manche que j'ai toujours pas terminée. Pour le dernier match, la demi-finale de Knit-Teach là, qui durait 10 jours, j'ai tricoté 6 mètres dessus. Donc voilà, ça vous montre à quel point je n'avance pas beaucoup. Je le tricote avec Sophie du Tricommande de Sophie, Alice du Lapin d'Alice, Mylène, Milou Pépé, Coralie, Cotaloche. Et je suis celle qui est le moins avancée, hein, parce que je crois qu'elles en sont toutes au corps, voire même plus le terminer pour certaines au singulier. Voilà. Donc celui-là j'ai vraiment hâte de le continuer. Je crois que je vous l'avais déjà dit hein, d'ailleurs, à chaque fois que je le sors en fait j'ai l'impression que c'est comme un appel, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup accroché sur ce début de pull. Ensuite le Comfort Fate Cardi d'Andrea Mori que je tricote dans les laines Heidi. Hop, on voit un cake ici. Donc un kit que Heidi m'a offert et j'ai choisi le coloris Pierre de Lune qui est donc un gris avec des speckles. Alors là on ne voit pas très bien à cause de la lumière mais j'ai commencé à faire le fade sur le bas. Peut-être qu'on verra mieux sur l'endroit. Oui, on voit un peu sur l'endroit. Je ne sais pas si vous voyez. Quelques traits plus clairs. Voilà, donc j'ai commencé à le faire. Là on voit aussi les deux rangs très clairs.
Voilà, donc rien de... Enfin, j'ai juste commencé à le faire. Donc là, je suis pas encore à la séparation du corps et des manches. Il se fait en plusieurs sections. De toute façon, j'ai pas avancé depuis la dernière fois, donc rien de nouveau à dire. Et lui, c'est pareil que le Starfall. Dès que je le sors, j'ai envie de le prendre et de le tricoter. Et les deux se tricotent. Donc là, c'est la Dickey, si je me trompe pas. J'ai toujours un doute. Il faut que je trouve l'étiquette. Oui, c'est de la Dickey. Et puis la Lima, c'est à peu près pareil. Et les deux, j'ai tricote en 3,5 pour avoir le bon échantillon. Donc c'est quand même, ça va plus vite que de la fingering. Mais voilà quoi, je suis pas sur des aiguilles 4 ou 4,5. Voilà. Et enfin, les deux derniers en cours. Alors en plus, j'en ai un de chaque côté, ça va pas être simple. Donc il y en a un ici. Et l'autre, je vais l'attraper. Hop. L'autre est dans ce sac-là. Alors celui-là, d'ailleurs, c'est moi qui l'avais cousu. Voilà, d'après le tuto, alors je crois que son pseudo maintenant, c'est le nid de la linotte. Le nid... Oh, j'ai un doute sur Instagram. Bon, bref. Donc voilà, et pour les deux, j'en suis à peu près au même endroit. Alors c'est deux tests en fait. Ça, c'est un test pour Nadia Crétin les Chênes. Ça, c'est un test pour Atelier Émilie, Émilie Louis. J'en suis aux manches pour les deux, mais en fait là, je termine une manche. Là, j'ai pas fait la deuxième manche, mais ici, j'aurai une petite bande à faire. Voilà, donc la fin approche. Normalement, c'est sûr, cette manche-là, je la finis ce soir. La manche ici, je la finis demain. Et celui-là, je le termine demain aussi. En fait, j'ai eu un peu chaud pour ces tests. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je trouve que j'ai... D'habitude, je maîtrise un peu mieux le truc, je finis avec un peu plus d'avance. Et là, franchement, je me suis moins bien débrouillée, quoi. Si bien que il y a quelques jours, je sais pas, il y a peut-être 2 semaines, oh oui, ça doit faire ça, il y a 2 semaines, je me suis fait un petit fichier Excel où j'ai mis pour chaque projet des objectifs jour par jour. Voilà, pour m'aider du coup à m'organiser. Et en fait, j'ai fait en sorte que les objectifs me mènent jusqu'au 22, donc demain. Donc voilà, pour les deux, j'étais au corps, donc je me disais X centimètres du corps chaque jour, et puis là j'aurais fini le corps, et puis tant de jours pour faire la première manche, tant de jours pour faire la deuxième, et tout ça. Et en fait, il y a des fois, je me suis fait un peu peur parce que je me trouvais un peu en retard par rapport à ces objectifs. Et puis, je sais pas trop l'expliquer, mais au final, non, je tombe pile comme il faut. Donc voilà, là je suis vraiment... Les objectifs que j'atteindrai ce soir, c'est les objectifs que je m'étais fixés depuis le début. Et donc les deux seront terminés demain, comme prévu. Et voilà, du coup, ça me rassure, ça me soulage. Je vais pas rendre mes copies en retard. Bon, bien sûr, après, il y aura le blocage, il faudra rentrer les fils, il faudra faire les photos pour les sorties. Donc celui-là sort lundi, celui-là sort mardi. Mais c'est vrai que, bon, c'était un petit peu juste, quoi. Donc je les aurais finis du coup avant le prochain match de Knit-Itch. Et puis pour le Knit-Itch, il y aura le pouf. Et puis les deux tricots en plus gros fil, entre guillemets, que moi je tricote en 3,5. Et puis ça va le faire, hein. On va se dire ça. Voilà, bon, du coup, j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un épisode classique. Enfin, j'espère, c'est sûr, hein, c'est bon, normalement, tout ira bien. Et puis, du coup, je vous souhaite bon tricot et bonne couture et à bientôt.